À qui faites-vous confiance et pourquoi? Est-ce que les figures d'autorité parviennent à vous faire avaler n'importe quoi? La prochaine recherche s'intéresse justement aux relations de confiance entre patients et monde médical. On parle éthique ce soir, le domaine de prédilection de notre 8e finaliste. Auscultation des relations de confiance, les relations de confiance dans un contexte médical. C'est une thèse dirigée par la professeure Samia Hurst à la faculté de médecine de l'Université de Genève. Bienvenue à Iris Rivoire. Bienvenue Iris. Tout va bien? Bah non, je stresse. Stress? Est-ce que vous avez respiré? Ouais, je crois. Ok, c'est à vous. Ok. Est-ce que vous feriez confiance à un docteur qui vous demande d'avaler des médocs? Même si c'est un docteur en philo, ce genre de questions, c'est un peu mon sujet de recherche. Plus exactement, je fais une analyse philosophique des relations de confiance pour ensuite appliquer mes résultats aux relations entre les patients TEX et les pros de santé. C'est un sujet important parce que quand une personne ne fait pas confiance au monde médical, elle ne va pas aller consulter, ou elle ne va pas donner les infos nécessaires pour établir un diagnostic, ou elle ne va pas suivre son traitement. Bref, son accès aux soins sera grandement limité. Mais pour comprendre ce qui coince dans une relation de confiance entre patient TEX et pro de santé, il faut comprendre comment ça fonctionne de manière générale. Et pour ça, on fait de la philo. Du coup, la confiance, c'est comme un spectre. Pas dans le sens où ça vient vous hanter la nuit, mais dans le sens où d'un côté, on a la confiance. De l'autre, on a la méfiance. On peut plus ou moins faire confiance, on peut plus ou moins se méfier, et on peut être entre les deux, un peu dans un état de... Ensuite, quand on fait confiance, c'est à une personne pour faire une action dans un contexte. Par exemple, je fais confiance à ma généraliste pour me vacciner à notre prochain rendez-vous. Je ne lui fais pas confiance pour le faire en soirée, je ne lui fais pas confiance non plus pour me faire des crêpes. En gros, on peut à la fois faire confiance et se méfier d'une même personne, mais pour des actions différentes ou dans des contextes différents. Enfin, quand on fait confiance à une personne, on pense que cette personne est digne de confiance, c'est-à-dire qu'elle va faire ce qu'on attend d'elle. Et c'est ça qui est hyper important pour les pros de santé. Savoir pour quelle action et dans quel contexte il aurait fait confiance, afin de déterminer si elles peuvent remplir les attentes de leurs patients TEX, et si ce n'est pas le cas, communiquer là-dessus, afin d'éviter d'entretenir des faux espoirs, parce que ça endommage de ouf les relations de confiance. Mais maintenant, comment on fait pour savoir ce qui est attendu des pros de santé? On demande! Ça, c'est ma partie pratique. J'ai fait une analyse qualitative auprès de personnes trans et je leur ai demandé ce qu'elles attendaient des pros de santé. J'ai choisi de demander à des personnes trans parce que quand on parle des personnes trans dans la littérature médicale, on parle soit de transition, soit de dépression et de suicide. Et jamais du fait que, spoiler alert, elles peuvent tomber malades. Je viens tout juste de terminer l'analyse de mes données et je peux partager avec vous 2 résultats aujourd'hui. Premièrement, ce que les personnes trans attendent des pros de santé, c'est d'être aussi bien traitées que les autres. Deuxièmement, il existe des gros problèmes de confiance entre les personnes trans et les pros de santé. Mais en vrai, des gros problèmes de confiance, voire de la méfiance envers les pros de santé, tout le monde peut en avoir, d'autant plus quand on subit une discrimination systémique. À la lumière de tout ça, dans la suite de ma thèse, je vais essayer de comprendre comment réparer ces relations de confiance endommagées. Parce qu'au fond, sans confiance, il n'y a pas de soins. Et comprendre comment réparer, améliorer et favoriser les relations de confiance, c'est permettre à chaque personne d'avoir accès aux soins auxquels elle a besoin, et c'est un peu le minimum. Bravo, bravo Iris Rivoire.